Cher ami, n'attendez plus mon oncle, Saint-Denis, etc., pour m'envoyer mon paquet recommandé à Billy B, à son nom. Ils n'enverront jamais rien du tout pour la bonne raison que les envois sont interdits. Donc, simple colis postal de votre part. Musique, pantins et journaux. La censure est supprimée ici depuis belle lurette. Elle l'est en France aussi à ma connaissance, et pour les imprimer. Envoyez-moi scandale par lettre, 2 lettres sans doute, et naissance et Paul, Virginie par lettre aussi. Rien d'autre. C'est impossible. Ma femme demande des parfums à mon oncle. Il le faut pour la présentation à ses élèves dans ce pays extrêmement snob. Mais ceci est conjonctural et nullement de vos soucis. Je bouffe des entrechats et des castagnettes. Pour ma part, je n'ai qu'un complet, pas 2. Heureusement, il est de velours, donc à peu près inusable. Heureusement aussi, je ne vois jamais personne. La bibliothèque royale, vous l'ai-je dit, est d'une richesse presque incroyable en livres français. Rien qu'en dictionnaire, quelque chose comme 200 de toutes époques depuis 1565. Des glossaires à n'en plus finir. Mais je hante peu ces lieux, ils sont vraiment trop tristes. Je ne hante d'ailleurs aucun lieu, sauf ma chambre, bien affectueusement. Louis Destouches. Je me demande ce qu'il arrivera lorsque Vox retirera les livres que vous savez. Où iront les bénéfices? À Vox? Au séquestre? À l'État? À la pénitence? Au bourreau? Au pape? Encore de bons prétextes à vol, et quel vol lâche! Au nom d'une je sais quelle vertu inventée par des coquins. N'oubliez pas, Madame Arnold, 23, à Palaiseau, laboratoire Quentin. Il y a là aussi de l'argent touché, enfin, sans précipitation. Mais la personne est très favorable et aimable. Je crains seulement pour sa santé. Cher ami, ne m'imaginez point dans un exil Coblence, environné des fleurs de l'esprit et des charmes charnels d'admirables Nordiques. Hélas, comme toujours, la vérité est tout autre, furtive, humiliée à en vomir, paria et intouchable. Certes, l'on m'a montré cette miraculeuse mansuétude, mais l'on me l'a très discrètement bien marquée. Et je me tiens en relative sauvegarde précisément parce que je suis infiniment discret, silencieux, solitaire et effacé. Torvald est la bonté et l'efficience même, mais à condition de m'entrevoir quelques instants à peine chaque mois, pas davantage. En vérité, mon isolement est total. Je ne vois personne, ni femme, ni homme. Il ne le faudrait pas. Je ne me cache pas, mais je ne me montre pas. Le masque de fer faisait plus d'histoire, mais c'est tout. Je fais le ménage du local que nous occupons par l'amitié d'une compagne d'autrefois. Lorsqu'elle reviendra, nous serons à nouveau dans la rue, et cela me réveille souvent la nuit, entre autres motifs. N'imaginez rien de plaisant, une lutte de chaque heure très misérable moralement, très chagrine et très inquiète, et pas beaucoup d'espoir au fond, vu l'âge, d'en jamais sortir. Je bouffe ici mes réserves. Si je reviens, je serai pauvre, usé et haï, comme il se doit. Évidemment, je ne suis pas le premier du genre. Je ne suis que dans la règle. Maintenant que je la vis, cette règle, je la trouve singulièrement âpre. Une bonne vie de bon Jean foutre donne joliment plus de satisfaction. Et non, je n'ai point désiré de vous ignominie envers Giraudoux, que vous êtes injuste. Un jour, peut-être, pour me défendre, je serais bien aise de pouvoir citer un texte où, à peu de choses près, il s'exprime comme votre serviteur. C'est tout. Mais n'en parlons plus, n'y pensons plus. J'attends donc dictionnaire et musique.
Mille merci, et parfait. Laissez mon oncle tranquille. Il s'agissait de me faire envoyer, complet, par-dessus, chemise, chaussettes et manteaux et bas, etc., pour ma femme. Nous en avons laissé je ne sais combien d'armoires, et ici nous n'avons rien. Il ne faut point songer aux achats. Je ne sais rien de ce qui subsiste, n'en parlons plus. Le père de Lucette Almanzor, 3 rue du Long, est peut-être plus serviable, mais enfin. Ah, que je me suis échigné dans l'ensemble pour des lâches et des buffles. Mais chut, il ne faut pas le dire non plus. Madame Saint-Marc, de Bretagne, est bien plus amusante et vivante. Elle parle de venir nous voir. C'était ma propriétaire à Saint-Malo. Si elle y parvient, il faudra la voir. Notre gentil confrère, évidemment, agit pour le mieux, mais ce mieux, comme vous, je pense qu'il ne changera rien à ma condition. Je ne le décourage pas, voilà tout. Il me donne des nouvelles de France. N'oubliez pas que notre isolement est total, pas un journal, pas une radio. On vient de nous couper pour 2 mois l'électricité et le gaz. Nous avions dépassé. La nuit tombe à 4 heures. Tous les envois à Billy Bartholin, bien entendu. Lui-même viendra à Paris dans 1 ou 2 ou 3 mois, mais il ira sûrement et il vous portera de l'argent. Et pour Madame Saint-Ouan, c'est arrangé. Vous n'hésiterez pas à le prendre. Il serait perdu de toutes les façons. Billy a retrouvé sa Cécile. 1000 excuses pour la démarche. Noceti n'est plus imprimé, voilà tout. Merci aussi pour ce mal. Je sais bien que vous n'êtes guère heureuse, mais je vous assure que notre sort n'est pas en rose. C'est une atroce et inimaginable et lente abomination d'être ainsi toujours maintenu à côté de la vie. Intouchable, honteux, on ne sait de quoi, bête marquée, traquée, doucement, mais sûrement. Rien, aucun son, aucune allusion qui ne vous rappelle votre sort. Les Huguenots étaient 1000 fois plus heureux. Dieu sait si on a pleurniché sur leur sort et si l'on pleurniche encore. Et si l'anathème est total, c'est un couvercle de plomb universel. C'est même le seul totalitarisme qui ait réussi. Je crois que rien d'aussi monstrueux, aussi fanatisme, aussi enragé, se ne soit jamais abattu sur une sorte d'homme, ni juif, ni chrétien, ni communards n'ont connu une unanimité d'Allali aussi impeccable. Songez-y un petit peu, Marie, avant de penser des choses légères et d'imaginer des capots. À vous, bien affectueusement, Louis Détouche. PS, de grâce, envoyez-moi 2 Neptunes à Billy. Je n'ai aucun moyen ici de faire taper en français. Vendredi soir. Je reçois à l'instant votre lettre m'annonçant le départ de Neptune. J'attends donc. Pour le paquet d'affaires, j'attends aussi. Je crois que tous ces paquets, si la douane le permet, sont acheminés par bateau, par Rouen-Copenhague et tous les 15 jours. Alors, voici en effet l'hiver. Il est âpre et long. Nous sommes en effet privés de tout, sauf de manger. Le plus dur encore, peut-être, est cet isolement, cette quarantaine morale et intellectuelle absolue, périlleuse d'ailleurs, révocable à loisir. On ne pèse pas lourd. Ce n'est pas l'enfer, ce sont des limbes froides. L'exil est dur, absolu, comme nous le vivons. Lorsqu'on parle des Huguenots, des nobles, des communards, ils étaient en groupe, ils préparaient leur retour ou une nouvelle vie. Nous sommes ici bêtes, inconnus, seuls, absolument seuls. Je passe souvent devant la légation de France. Si j'y entrais, que ne m'arriverait-il pas? Il faut avoir vécu cette suggestion pour avoir vraiment assez de tout.
Et encore, nous sommes dans les miraculeusement favorisés. Le sort des autres n'a pas de nom dans l'histoire humaine. Jamais Al-Lali d'homme ne fut plus méticuleux, plus cruel, plus bestial. Tout ceci aussi à terre et mine et dégoûte de tout. Mais nous avons connu bien pire que notre sort actuel dans l'équivoque et la grimace atroce. Quand il me fallait faire semblant de ne pas savoir, ou être jeté au cachot, et de là, tout ceci dans les flammes ou la neige, aidez-moi, aidez-moi! Je vais vous envoyer bientôt un petit divertissement que j'ai fait ici et qui doit entrer dans la bataille, selon mon habitude. Vous serez gentil de me le faire copier, puis de me renvoyer 2 copies. Il s'appelle Foudre et Flèche. Ce n'est qu'un double. Je manuscris tout en double, en triple. Billy B. vous remettra l'argent. Il est assez ingénieux et volontiers très discrètement fripouillard, mais très gentil. Il aura déjà touché 30 000 francs pour son entremise et son obligeance. Cela suffit. Vous prendrez les autres 30 000 sans hésitation. Vous en donnerez 10 000 à Mme Saint-Ouen et 2 000 à mon oncle pour l'expédition, les frais. Vous garderez 18 000 francs pour vous, pour vos frais, et une petite provision de voyage. Car il faudra bien enfin que vous veniez un jour, bientôt, je l'espère. Nous n'avons vu absolument personne des lieux de notre passé depuis notre départ. Un épais rideau de chagrin et de feu s'est abattu entre nous et notre vie et les nôtres. Et de mort, hélas. Il faut avoir enduré tout ceci, et je connaissais déjà pas mal de petites choses pour vraiment bien savoir ce que c'est que le chagrin. Certainement, vous pouvez expédier journaux et livres. N'oubliez pas Pantin. Il en arrive, pas Pantin, ici toute la journée. La censure n'existe plus. Jusqu'à la prochaine guerre. Il y aura aussi cette sensation bien pénible de peau de chagrin pour ce qui concerne les ressources. Je pressentais bien tout ceci dès le voyage, mais je n'ai jamais pu épargner des pactoles. Ma logeuse avait une brillante situation, beaucoup moins brillante aujourd'hui. Elle est actuellement en Espagne. Son compagnon, diplomate espagnol, est appelé à subir les fluctuations de la politique. Voyez d'ici, ça ne serait rien s'il n'y avait le terrible âge. Les élections, je le crains, n'arrangeront pas grand-chose pour ce qui me concerne. La mécène qui sait tout vous dira là-dessus tout ce qu'il faut penser lorsque vous irez lui faire visite. Samedi. Vous avez raison pour Bobby. Il met en garde. Le crépule est toujours bien proche. Il n'a aucune parole. Il ment comme il respire. Il crapulaille le plus ingénument du monde. C'est un Belge. C'est un jésuite. C'est un homosexuel. C'est un éditeur. Cela fait beaucoup. Comme refoulé, lui alors est servi. C'est démêlé avec d'habits son fameux bruit d'amant, bruit d'argent, bruit littéraire. Aussi, quelle haine pour finir! Mais il a des qualités de jésuite, habile en affaires, tenace, audacieux, et belge déjà un peu germanique, plus efficace que les Français. Mais cependant brouillon, gâcheur, aucun respect du boulot. Mais encore de l'enthousiasme et une certaine spiritualité ratichonne. Ses mains sont terribles, regardez-les. Et quand il mange, une brute avide sans merci. Un curieux mélange. Charmant avec ceci. Enfin, pour le moment, malheureux, donc sacré. Vous verrez, Billy. Bien des points communs, mais en faible, en féminin. Plus dégueulasse par conséquent. Gentil chacal. Je pense bien que Bobby a acquis Clichy. Je vais vous dire comment. C'est le mécène qui a largement subventionné Serrouille pour ce livre. Il n'a pas coûté un sou à Bobby.
Il peut à présent se donner le luxe de cracher dessus l'arlequin. Même tabac pour beson. Je trouve quant à moi ces 2 livres passionnants. Évidemment, ce ne sont pas des monuments de la pensée, ni des Niagara d'émotions, comme ils s'en publient tant à longueur d'année chez Bobby. Mais ce sont des petits ouvrages qui répondent exactement et assez finement, ma foi, à leur objet et qui est de faire revivre assez poétiquement des petits coins qui me sont chers, pour 1000 raisons assez personnelles. Sans plus, évidemment, je trouve ce petit agrément, par les temps qui courent, joliment rare. Bien arrivées les folies françaises, et l'on m'annonce un autre paquet. Dernière minute, dimanche soir, les mondes viennent d'arriver. Vite la suite, je hennis de plaisir, et scandale, tout arrive en somme. J'ai déjà déniché le fiel, c'est à propos de Sartre. Ce n'est pas bien méchant. Le lundi. Vos enveloppes ne collent pas, malheureuse. Bien cher ami, je reçois à l'instant les Figaro. Le malheureux n'a pu résister au fielleux plaisir de me citer à propos de bottes. Je n'ai jamais rien été faire avec Radio Paris ou Radio Allemagne, ni de près, ni de loin, ni avec aucun journal d'ailleurs écrit ou parlé de ma vie. Le fait semble tellement invraisemblable que l'on m'en suppose, invente, imagine à toute force. C'est une rage. Tout ce reportage est bien médiocre et laborieux et crabogène. Je voudrais bien lire la suite, la fin, hélas, on la connaît. 1000 grands merci encore. Toute cette histoire est si misérable. Cette épopée si douloureuse que la traiter de haut et grandement peut seule la sortir du bourbier où elle traîne. Nous y aviserons si les petits cochons ne nous dévorent pas. L'histoire d'Évangeline, traitée objectivement, doit être assez miteuse. Il faut à tout un Longfellow, ou bien l'égout des ragots submerge la plus pathétique aventure. Mardi. Je reçois à l'instant la fin des Paquis. Évidemment, le bougre m'a toujours détesté et était jaloux comme tous. Il a été me chercher là une noise idiote. Il déconne encore dans la mort même. C'était un petit cabot délirant d'être monté si haut. Il a été vite puni. Je n'avais rien à renier ni à abandonner. Je n'avais rien promis, rien signé, rien du tout, jamais. J'ai tout perdu dans cette saloperie d'histoire, absolument gratuitement, en toute gratuité. J'étais évidemment le plus visé de Sigmaringen, si l'on m'y avait trouvé. J'aurais fait encore une fois de plus le bouc, mais ni en Allemagne ni en France, je n'ai jamais tenu d'emploi, de rôle, de semblant de rôle politique. J'étais libre, l'employé, l'adhérent de rien ni de personne. C'est cela que ce trou du cul absolument salarié vendu n'a jamais voulu admettre, ni les autres, d'où furie totale. Je l'ai toujours hautement affirmé. J'étais déroulé dans l'exil, je l'ai hurlé sur tous les tons. L'histoire franco-allemande m'a semblé, dès 1940, ridiculement conduite et engagée. Je l'ai toujours dit, par une bande de satanés maladroits, cons, il ne pouvait aboutir qu'aux catastrophes. Je l'ai dit et hurlé. J'aurais été plus lâche, je serais parti en Espagne dès 40, puisque j'étais absolument libre de tout profit, de tout engagement. C'est à moi qu'on doit tout. Je ne dois rien, je l'ai toujours hurlé. Dans toute cette affaire, je suis un amateur. Je reste un amateur et non un professionnel, dans le sens anglais du terme. Je joue par plaisir et cesse de jouer si je trouve les partenaires cons et emmerdants. C'était le cas. Abetz me détestait, toute l'Allemagne officielle me détestait. Tous mes livres sont interdits en Allemagne depuis Hitler.
L'on m'y trouvait anarchiste et insupportable. Si l'Allemagne avait gagné la guerre, la Gestapo m'aurait fait supprimer. Je n'y coupais pas. Les livres d'abord, l'homme ensuite. Je n'avais donc à compter que sur moi, ce que j'ai fait dans d'atroces conditions. Je ne dois rien à personne. J'ai fait à Sigmaringen de la médecine dans des conditions que je crois très héroïques. Il y a 1000 témoins, ceux de Pakis, sauf les chiens enragés comme lui. D'ailleurs, il n'était pas là, il était au lac de Constance à se saouler et jouer aux cartes. Ragot et petit fou de micro, furieux après 20 tentatives pour sauver sa peau d'avoir fini par perdre. Idiots en tout. Tous ces gens ont pris des traites sur ma personne d'autorité et sur mes intentions. Habitués qu'ils sont de se permettre pour la gueule n'importe quoi. Pendant toute l'occupation, ai-je jamais accepté rien des Allemands ou de Vichy? N'ai-je pas toujours refusé d'approuver toute la politique allemande? Epting disait encore publiquement à Berlin en 1945 « Céline a toujours été l'ennemi de la politique de l'ambassade. » Alors en quoi étais-je lié? Ma place était au maquis, logiquement, mais c'eût été passé d'une dépendance à une autre. Je m'étais trompé en m'occupant de politique. Les hommes ne valent pas du tout ce mal. Errer n'est pas compter. La victime de tout ceci, c'est moi et moi seul. Personne autre. Je n'ai pas de compte à rendre à Pakis ni à personne. Aurais-je dû, comme Darquier de Pellepoix, faire rendre le juif, monter un journal comme l'Esca, etc., et Chateaubriand, autre farceur? De toute cette effroyable histoire, je me sors la tête absolument haute et vivant, de nature à rétablir bien des vérités et botter encore bien des fesses, même celles du fantôme Pakis, bien affectueusement.